Chainsaw Man est un animé de type shonen et particulièrement gore dans son genre avec plein d'effluves de sang. On va suivre l'aventure de Denji, meurt lors d'une rencontre avec des gangsters et des malfrats avec qui il avait des affaires puisqu'il a hérité des dettes de ses parents. Pochita, son chien, va remplacer son cœur inerte parce qu'il s'est fait tuer par ses truands et donc du coup il va lui donner des aptitudes spécifique. Vu que c'était un chien démon avec une tête de tronçonneuse, il va hériter de ces pouvoirs là, il va avoir une tête de tronçonneuse et des bras tronçonneuses et il va dès à présent combattre les démons et une nouvelle vie va s'offrir à lui. On va parler aujourd'hui de cet animé de type très gore mais qui cache un aspect très philosophique, notamment sur les citations que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai découpé ça en plusieurs volets, des premières citations sur la vie, d'autres citations sur l'amour et enfin d'autres citations sur l'amitié. On va voir que même derrière un animé hyper gore, on peut avoir des citations hyper touchantes et c'est rare que je sois vraiment touché par des citations, mais alors là, l'animé a vraiment relevé le niveau. J'ai regardé des citations, j'ai regardé un site qui répertoriait 50 citations sur cet animé là, j'en ai choisi 5 et je vais vous les présenter aujourd'hui. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous les refs, c'est Aura et j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce deuxième volet des citations. Le premier portait sur l'animé et le manga Parasite et aujourd'hui je remue le couvert avec Chainsaw Man. Je vous mets au défi aujourd'hui de m'écrire en commentaire une citation que vous avez inventée. Et moi, ça va être mon cas aussi, je vais inventer une citation et je vous la dirai en fin de vidéo, je l'ai déjà en tête, mais je vous le garde pour la fin de la vidéo, le content et tout, tu connais. Du coup, mettez-moi votre meilleure citation, vous pouvez également vous inspirer de d'autres animés ou quoi que ce soit, c'est bien évidemment avec plaisir. Et on est parti pour les 5 citations de Chainsaw Man. Pour cette première citation, je le rappelle, je les ai notées sur mon téléphone, donc je vais vous les lire parce qu'il y en a certaines, c'est des pavés, donc je vais directement les lire. Et on est parti, la première citation, si je ne me trompe pas, je vais vous la confirmer en la relisant, c'est de Denji justement. C'est ça, c'est de Denji, alors je vous la lis. Peut-être que je suis devenu un chasseur de diables pour des raisons vraiment superficielles, mais je suis prêt à mourir pour continuer à vivre ça. Une citation que j'ai adorée, pour ceux qui ne savent pas, Denji il a commencé d'être chasseur de démons parce qu'en fait, bon, son rêve, son fantasme c'est de toucher des... Hein, une poitrine féminine. Il a commencé pour ça et il s'est dit que le meilleur moyen de se rapprocher de ce rêve-là, c'était de devenir chasseur de démons parce qu'il il côtoierait beaucoup de potentiels démons avec une poitrine, mais surtout des chasseurs de démons avec une poitrine, et il fait une fixette sur Makima, donc c'est un peu sa sensei dans l'histoire, et donc du coup il se dit putain mais... là il y a moyen, et donc du coup il dit qu'il a commencé pour des raisons superficielles, ce qui est le cas, mais il serait prêt à mourir pour ça parce que depuis qu'il est devenu chasseur de démons, il a une meilleure vie, il a une vie qu'il préfère et un rythme de vie qu'il préfère par rapport à avant. Donc certes il a commencé son job avec des raisons futiles, mais il est prêt à mourir pour la situation qu'il a actuellement, et c'est ce que j'adore. Petite entrée en bouche. Ça peut nous apprendre pas mal de choses sur notre vie actuelle, on peut commencer des choses par des raisons futiles, et puis finalement ne pas vouloir arrêter cette chose-là parce que ça nous apporte plus de bienfaits qu'on ne le pensait au début quand on a commencé avec cette fameuse raison futile, donc très très fort. Deuxième citation sur la vie, qui est toujours de Denji, je vous la lis, elle est assez longue aussi, c'est parti. Si Makima mourait, je serais probablement déprimé un peu, mais après environ 3 jours, je serais de retour pour profiter de ma vie. Ai-je perdu mon humanité quand j'ai perdu mon cœur? Super fort également, désolé j'ai un petit peu bégayé. Ai-je perdu mon humanité quand j'ai perdu mon cœur? Bah en fait, il se pose la question de savoir s'il a perdu son cœur parce que Makima il tient beaucoup à lui, en apparence il a l'impression de beaucoup tenir à elle, pardon, et il se demande, bah en fait quand elle mourrait je serais triste 3-4 jours et après plus rien. Ça me passerait. Est-ce qu'il a perdu son cœur? Est-ce qu'il a perdu son humanité quand il a perdu son cœur? Parce qu'on le rappelle, dans l'histoire, son petit chien démon qui l'accompagne, il a remplacé son cœur. Donc il en vient à se poser certaines questions sur lui-même et sur ce qu'il ressent, et il se demande si effectivement il a perdu son humanité. Maintenant la question qu'on peut se poser avec cette citation, c'est est-ce qu'il a raison quand il dit qu'il serait triste 3-4 jours si Makima mourait, et qu'au final après 3-4 jours, il serait plus triste. Est-ce qu'en fait il se voile un peu la face et qu'il serait triste beaucoup plus longtemps que ça? C'est une question qu'on peut aussi se poser, c'est un peu une citation à double sens, et c'est pour ça que j'ai adoré cette citation-là et que j'ai voulu la sélectionner. On passe sur les citations en amour. J'en ai une qui vient de Makima, donc la fameuse sensei de Denji, et on est parti. Bon, petite citation un peu sexuelle, elle nous dit « Les choses coquines se sentent mieux plus vous connaissez votre partenaire », et j'ai vraiment voulu la sélectionner parce que c'est une citation que vous devez prendre en compte dans votre vie. Les relations sexuelles, en gros ce qu'elle veut dire, c'est que les relations sexuelles sont beaucoup mieux lorsqu'on connaît la personne et lorsqu'on partage des intérêts communs avec cette personne. C'est une situation très banale mais que j'avais vraiment envie de vous mettre
parce que je voulais un peu vous sensibiliser là-dessus. C'est une citation qui est réelle et qui passe vraiment dans la vie de tous les jours. C'est beaucoup mieux les relations sexuelles lorsque on connaît vraiment sa partenaire ou son partenaire, et c'est pour ça que j'ai voulu la mettre, c'est un banger. Et on passe sur les deux dernières citations qui sont des citations en amitié, et on en a une première de Pochita, le chien tronçonneuse de Denji. Je vais vous lire tout de suite et c'est ma citation préférée. J'ai lu beaucoup de citations et j'en ai vu beaucoup quand j'ai été regarder des animés ou lire des mangas, mais celle-ci c'est une qui m'a touché le plus. En comptant aussi, ça se bagarre avec celle de Migi, que je vous ai présenté dans le premier volet de cette série, que je vous mettrai en description, qui était très touchante aussi. Celle-ci, vraiment, elle m'a énormément impacté, je vais vous la lire. Pochita a dit « J'ai aimé entendre tes rêves, Denji. Ceci est un contrat. Je serai ton cœur, en échange, montre-moi tes rêves. » C'est une citation hyper forte et hyper touchante, c'est juste pour ça que j'ai voulu mettre les citations émouvantes de Chainsaw Man. C'est particulièrement pour cette citation-là, je trouve qu'elle est hyper impactante, en même temps elle est très simple. Bon voilà, quand il était vivant, Pochita il a dit qu'il a aimé entendre les rêves de Denji lorsqu'il était vivant. Il signe un contrat avec lui, il lui donne son cœur pour ce qu'il puisse vivre, donc Pochita meurt pour Denji, et il a dit « montre-moi tes rêves ». En gros, lorsque j'étais en vie, j'ai écouté tes rêves, maintenant que je suis mort et que je vis en toi, montre-les-moi. C'est hyper fort, hyper simple et hyper impactant, j'ai adoré. Et on passe à la dernière de Denji, qui est vraiment... On a beaucoup de questions à se poser avec cette citation, mais qui est assez forte aussi et qui est assez touchante également. Denji, il dit, pardon, « S'il y a un diable qui voudrait être mon ami, alors je le prendrai parce que j'en ai jamais eu. » Alors là, on peut se poser plein de questions sur la valeur de l'amitié, et on en apprend beaucoup sur Denji, sur ce que lui, en tout cas, quelle valeur il a avec l'amitié. En gros, il dit clairement qu'il n'a jamais eu d'amis et que même si c'était un diable qui voudrait être son ami, il accepterait tant il n'a jamais eu d'amis et il ressent ce besoin-là. Et je pense qu'à travers votre écran, vous pouvez également vous identifier à ça. Alors, bien évidemment, il n'y a pas de diable dans la vie de tous les jours, mais il y a des gens qui ne sont pas forcément très fréquentables et pourtant vous êtes amis avec eux parce que vous avez tellement besoin d'amis, et pour certains, pendant de nombreuses années, vous avez tellement peu eu d'amis que vous serez prêt à même accepter d'être ami avec une mauvaise personne parce que vous avez besoin d'amis. Et bah là, c'est totalement le cas pour Denji. Après, on peut se poser des questions dans l'animé, est-ce que les diables sont tous mauvais nécessairement ou pas, on ne sait pas. Mais voilà, c'est un petit peu le choix cornélien qu'il a, et il a clairement tranché. Si un diable voudrait devenir son ami, il accepterait et il le prendrait dans les rangs de ses amis parce qu'il n'en a jamais eu et il en a besoin. Voilà pour ces citations de l'animé Chainsaw Man, les gars. Moi j'ai kiffé vous les faire, vous les lire et vous les sélectionner. Je vous le dis, hein, j'avais un tableau de 50 citations et j'ai dû en choisir, et je voulais faire un tableau parmi les citations de la vie, de l'amour et de l'amitié parce que c'est des choses qui m'impactent beaucoup moi et que j'avais beaucoup envie de vous parler. J'ai décidé de prendre des citations qui étaient assez simples, certaines à double sens, mais qui allaient droit vers un but et que j'ai adoré. Maintenant, on passe pour la citation bonus qui est la mienne. Je vous ai mis au défi de me mettre en commentaire vos citations inventées. Moi, j'en ai une que certainement vous avez peut-être dû entendre sous d'autres formes. C'est une citation qui est très banale, mais qui m'impacte moi beaucoup en ce moment dans ma vie, et j'avais envie de vous en parler. C'est une citation sur l'amitié. Si vous vous plaignez de la douleur que vous ressentez lorsqu'on vous plante un couteau dans le dos, c'est que vous n'avez pas essayé de le retirer. C'est une citation un petit peu impactante. Voilà, souvent on se plaint de se prendre un couteau dans le dos, mais est-ce que tu as essayé de faire le deuil sur cette relation et de retirer le couteau et de se dire ok, maintenant je retire le couteau qu'on m'a planté dans le dos et je fais le deuil. C'est tout aussi douloureux, même plus douloureux que lorsqu'on se prend ce fameux couteau dans le dos. Donc essayez de le retirer avant de vous plaindre de la douleur que cela fait à l'impact. Voilà pour cette vidéo sur les citations, les gars. J'essaye de faire un format vraiment assez court lorsque ce sont des citations parce que voilà, j'ai envie de vous en mettre un peu plus. La dernière fois, j'avais mis à peu près le même temps pour 3 citations. Là, j'avais envie d'en mettre 5 et de faire à peu près le même temps, voire un petit peu plus long, mais d'en mettre 2 en plus. Ça me paraissait un petit peu plus impactant. Et on a mon chat derrière, je sais pas ce qu'il fait, mais il fait bugger la caméra, les gars. Balou, dégage! Enfin bref, les gars, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant à laquelle vous regardez cette vidéo, car je n'ai aucune idée d'à quelle heure je vais l'upload. Prenez tous et toutes très soin de vous jusqu'à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, les gars. Et je vous fais de gros bisous. Salut les gars!